Rebonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants, pays de l'Uropois, pays de l'Étampois, pays de de la Beauce aussi, et puis du Mâconnois, voilà. On est place de la Bastille, voilà. Et c'est fin de la manif, fin de manif Gilets jaunes. Ce qui est intéressant, c'est que on voit des gens de la Ligue des droits de l'homme, observatoire, voilà. Donc on va leur poser la question. Bonjour messieurs, dames. Bonjour citoyens. On est en live sur Facebook. On est Gilets jaunes, on avait une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez un responsable ou un porte-parole? Comment ça se passe? Vraiment, on peut vous donner la carte de l'observatoire si vous voulez. Est-ce que... Non, on est à distance, n'aie pas peur. Tu peux enlever juste le masque parce qu'on n'entend rien avec le micro qui est de mauvaise qualité. Moi, je disais qu'on avait une carte, je peux vous donner une carte. Non, on a juste une petite question. Alors, on a trouvé sur internet que l'Open Society, vous connaissez l'Open Society? Attendez, je coupe tout de suite. En fait, quand on est là, on est dans la manifestation en tant qu'observateur. D'accord. Donc on est là dans une... Vous êtes bénévole? Oui. D'accord. Donc Soros, via l'Open Society, a donné 346 000 € de subvention à la Ligue des droits de l'homme en 2017. Et c'est dans le rapport, la page 2 du rapport financier d'avril 2019. On voudrait juste savoir ce qu'il a demandé, si vous êtes au courant de ça, et ce qu'il a demandé à la Ligue des droits de l'homme en échange de ces 346 000 €. Si vous voilà, finir, citoyenne. Merci. Merci. De contacter la Ligue des droits de l'homme. Oui, ils n'ont pas répondu. Voilà, ils répondent ni aux emails, ni aux lettres, ni aux coups de téléphone. On est neutre, on ne répond pas aux questions. Mais vous portez la Ligue des droits de l'homme sur vous. On est observateur, on n'est pas là pour répondre aux questions. Voilà. Donc les amis, on ne le saura pas. Ce qu'a demandé Soros via l'Open Society, qui est un proxy de Soros, il a fait 346 000 € de subvention à la Ligue des droits de l'homme en 2017. Et vous pouvez trouver ça sur internet. C'est le rapport financier du 6 avril 2019 à la page numéro 2. Voilà. Fuyons messieurs. Fuyons, courage, fuyons. Donc apparemment ils sont bénévoles. Est-ce qu'ils sont au courant de ça? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils font ici? Donc là vous êtes observateur. Vous observez quoi? Le maintien de l'ordre en manifestation. Le maintien de l'ordre en manifestation. Mais le fait d'être subventionné par un ennemi du peuple, un ennemi de l'humanité. Et nous on a trouvé cette info là. Donc comment ça se fait que vous, en tant que bénévole, et on respecte votre travail, vous n'êtes pas au courant de cette information là? On vous donne cette information là, c'est la page 2 du rapport financier de 2019, avril 2019, sur votre site internet. Par rapport à cette subvention de l'Open Society de Soros, qui est un oligarque. Elle est méchante la dame, peut-être qu'elle est policière dans la vie civile. Attention. On n'est pas en charge des communiqués de la LDH, on n'est pas en charge de ses finances, on ne peut pas vous répondre. Ouais, mais c'est bien quand on fait partie. On vous tient au courant les amis. On vous tient au courant. On vous dit, voilà, il y a un ennemi de l'humanité qui vous a financé. Vous êtes bénévole, ok. Vous êtes certainement au courant qu'il y a des gens qui touchent un salaire à la LDH. Est-ce que vous êtes au courant de la grille salariale? Qui touche quoi? Vous n'êtes pas au courant? On n'est pas impliqué là-dedans, on est juste bénévole au sein de... Donc vous êtes là avec nous pour prendre des coups, pour être gazé avec nous, nassé, etc. C'est ça le but. Donc au-dessus de vous, il y a des mecs qui vous utilisent et qui ont touché 346 000 € de Soros. Ce qui nous intéresse, non, c'est fini. Non, tu nous fais pas, citoyenne, tu nous fais pas, c'est fini. Là, on est dans l'espace public. Je sais pas si tu es gendarme ou gendarmette ou je sais pas trop quoi dans la vie civile. On est sur l'espace public, on est avec les collègues. On a des questions légitimes, on te les pose. Tu veux pas répondre, c'est ton droit. Tu dis, voilà, c'est tout. Non, c'est ton droit, c'est ton droit. C'est pas qu'on veut pas. Arrêtez de nous suivre. On peut pas répondre. Te sens pas stalké non plus. Ah oui, non mais on peut pas vous répondre, on n'a pas de réponse à vous apporter. Donc voilà, nous on vous a répondu, on est de l'Observatoire parisien des libertés publiques. On est là en tant que membre bénévole. Il y a la Ligue des droits de l'homme. Bah écoutez, peut-être que j'irai me renseigner après coup, mais là, sur le coup, on va vous donner une réponse. Bon, vous allez vous renseigner, parce qu'il y a des mecs au-dessus de vous qui ont touché de l'argent et un gros paquet de thunes, et on veut savoir ce que Soros, il y a peut-être d'autres mecs, d'autres oligarques qui ont financé, on voudrait savoir ce qu'ils ont demandé en échange. Peut-être enterrer certains dossiers, ou pas, c'est intéressant. Vous savez, on est en train de changer de système là. On va arriver sur quelque chose de beaucoup plus transparent, et toutes ces histoires de pognon caché, de lobbying, etc., ça va prendre fin. Et ceux qui sont mouillés là-dedans, ils vont devoir rendre des comptes à la justice. Et c'est peut-être pas la justice de la République, mais à la justice populaire.
Voilà, c'est rien contre vous. Voilà, c'est pas contre vous. Vous êtes sur le terrain, vous partagez notre condition. Et quand on va se faire nasser, ou si on se fait nasser, vous ferez nasser avec nous et vous ferez gazer avec nous et matraquer Gliev 4 et compagnie. Donc c'est pas ça. Moi, simplement, le message, c'est ouvrez les yeux. Nous, on a trouvé l'info. On a trouvé l'info. Si des cons comme nous, on arrive à trouver l'info, voilà, faites le boulot dans votre structure. Voilà, et on attend la réponse de la Ligue des droits de l'homme. Voilà, ce qu'a demandé Soros en échange du pognon. Force et honneur. On lâche rien. Ah. Bon, on va pas leur en vouloir, c'est des bénévoles. Apparemment, j'espère. L'affaire, c'est que c'est vrai qu'ils sont en manif avec nous, ils prennent des risques, bah ouais. Et ils sont pas payés. Mais peut-être que tout le monde est bénévole à la Ligue des droits de l'homme ou pas, à ton avis? Non? Tu penses que c'est un peu comme au Secours catholique, il y en a qui se font des bons gros chèques? Comme partout. Du moment que c'est de l'associatif, il y a des gens qui font des bonnes choses, qui viennent avec des convictions. Des bénévoles. Mais au-dessus d'eux, il y en a. Il y a des mecs qui gamellent. Pour gameler, bien sûr. La présidente du Secours catholique, elle nous avait avoué combien en 8 000 € de... Parce qu'on l'avait attrapée, elle faisait une petite conférence avec son copain de la CFDT là. C'est dans cet ordre d'idée en tout cas. Ouais. Et 8 000 €, ça fait quand même des sous. Nous, on est curieux de savoir la grille. C'est sur l'argent des dons en fait. La grille salariale. Toi, tu vas donner pour aider les gens qui sont dans les rues. En fait, tu engrossis leur. C'est la corruption en fait. Les mecs, ils volent en fait, ils détournent. Voilà, c'est ça. À la base, il y a des gens qui donnent de leur temps et puis après il y a derrière, à la tête, il y a des gens qui se font du bif. Voilà. Mais ça, les amis, bien mal acquis ne profitent jamais. La dame là, qui avait invité son copain de la CFDT là, dans cette petite sauterie où on s'était invité, hein, c'était après la manif pompier, elle gagne plus que quoi, 95% ou 96% des Français. Est-ce que c'est légitime? Pour une ONG. Est-ce que c'est légal? Oui. Bon. Est-ce que c'est légitime et normal pour une ONG? Non. Et là, on voulait parler de ça avec les gars de la Ligue des droits de l'homme. Bon, vous avez vu... Ah, c'était l'anguille, hein. Woup, woup, woup. C'était la truite des rivières. Bon, elle a un peu mal pris, elle le prenait perso, la petite dame, elle devait être chef d'équipe, tu vois. Bon, les gars, c'est pas grave. Force et honneur, on lâche rien et on continue à essayer de fouiller. Si des gars de rond-point et dopés comme nous, on arrive à trouver cette data-là, elle est disponible sur Internet, vous pouvez le faire aussi. Si vous trouvez la data, il faut creuser, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps sur la famille, ça prend du temps sur plein de choses, mais ça vaut le coup parce qu'on met en lumière la corruption. Et vous savez très bien que tout ce merdier-là, ce système est absurde, parce que ce système-là est en fin de vie, il est en train de crever de la corruption, et il est absurde parce qu'on le voit en fait. Voilà, on le voit simplement. Force et honneur, on lâche rien. Et arrêtez d'absorber passivement. Renseignez-vous, regardez, ouvrez les yeux. Montez des équipes. Et montez des équipes. Voilà, force et honneur, et une équipe ça commence à 2. Aouh. Aouh.